Une main de fer dans un gant de velours. Karima Brick. Les Jeux olympiques, ça donne aussi lieu à plein de moments viraux sur les réseaux sociaux. On a beaucoup parlé, bien sûr, de la cérémonie des Jeux, en fait, la cérémonie d'ouverture, mais il y a plein de moments aussi en compétition et d'autres choses. Parfois, c'est en coulisses de ce qui se passe pendant les Jeux olympiques. On va en parler de ces fameux moments cocasses avec Alexandre Moranville-Ouellette qui s'est penché sur la question. Salut, Alexandre. Ouais, salut Karima. Moi, j'aime voir ce dont quoi les gens parlent autour des Olympiques. Là. Puis pas juste, tu sais, belle performance de ou magnifique exploit de. Souvent, c'est des trucs un peu plus niaiseux, un peu plus nichés. Tu sais, des gens qui remarquent quelque chose dans les estrades ou qui voient un athlète faire quelque chose de bizarre. Puis ça devient viral. Puis il y a de ces moments-là qu'on est en train de pouvoir observer aux Olympiques. Il va y en avoir bien d'autres, c'est sûr. Mais là, d'ici là, j'en ai recensé quelques-uns. Puis peut-être un qui a le plus rapport avec l'actualité, qui est très récent, concernant l'état de l'eau dans la Seine. Hein? On le sait, c'est comme un des gros sujets de conversation. On a appris aujourd'hui que les organisateurs du triathlon étaient même pas certains que l'échantillon d'eau était correct. C'était un échantillon de la veille. On sait que les taux comme d'E. coli, là, de bactéries dans l'eau, c'est comme 10 fois supérieur à la norme recommandée, 15 fois supérieur pour les coliformes fécaux, en autre mot, du cacus. C'est un peu dégueulasse. Puis il y avait des athlètes qui devaient compétitionner là-dedans. À ma grande surprise, en commençant par la natation. Fait que tu fais 1,5 km de temps de nage dans la Seine, puis après ça, tu dois faire 60 de vélo, 10 de course, tout ça en sentant la swamp. Ça devait être fantastique. Ce qui fait en sorte qu'on a un athlète canadien ici qui compétitionnait dans le triathlon, un gars du nom de Tyler Mislawchuk, qui est arrivé 9e. Bon, c'est pas sur le podium, c'est 15 places plus haut quand même que son dernier record aux Jeux olympiques de Tokyo. Mais c'est pas pour sa 9e place qu'il a fait les manchettes, c'est plutôt pour, attention, avertissement pour ceux qui nous regardent en visuel, c'est pour ce qui a été capté en direct sur la caméra, on peut montrer à l'image. Ben oui, Monsieur Mislawchuk qui vomit en pleine caméra directe au fil d'arrivée. Là, il y a certaines personnes qui se disent « Ouais, mais c'est sûr, c'est un effort de triathlon, c'est très difficile. » C'est vrai. Mais c'était, selon ses propres dires à lui, la 10e fois que ça arrivait depuis le début de la compétition. Puis il a quand même réussi à finir 9e. Je veux dire, c'était impressionnant, merci, mais quand même, disons que ça vient pas embellir l'image. Non, c'est ça. En termes de marketing ou en termes d'image, c'est sûr qu'on fera pas la publicité de l'eau, de la qualité d'eau de la Seine avec ça. Mais je pense que tu l'as dit, là, c'est qu'il y a beaucoup de sportifs, il y a beaucoup de commentateurs sportifs aussi qui le disent. C'est quand tu fais un effort physique de la sorte, ça arrive quand même fréquemment qu'il y ait des artistes, des athlètes. des athlètes, ça arrive aussi avant avec le track, mais c'est un petit peu le même principe, sauf que là, c'est l'effort physique. C'est des choses qui arrivent aussi. Là. Il y a des athlètes qui peuvent vomir après avoir fait un effort physique. Donc, ça, on l'a vu. Alors, bon, je ferais attention en disant que c'est l'eau de la Seine, mais vous pouvez imaginer que toutes les personnes là qui se disent « on nous ment » ou enfin la qualité de l'eau, elle n'était pas nécessairement au rendez-vous, on veut nous en faire passer. Bon, c'est sûr que ça donne un petit peu des arguments à tout ça. Et cela dit, il y a aussi une athlète belge qui a parlé de la qualité de l'eau en disant « j'ai nagé dans la Seine et j'ai vu des choses qui n'auraient pas nécessairement dû être là. » Donc ça aussi, ça a bien fait réagir. Là. Ça a tourné sur les réseaux, sur les télés aussi, là, de parler que finalement, c'est ça. Elle, c'était un petit peu son avis, cette athlète belge, sur la qualité de l'eau de la Seine. Ben oui, même si c'est pas directement lié, les gens vont y voir un lien, hein, puis c'est pour ça que ça devient viral, puis que ça se répand. C'est ça comme un feu de paille, puis tout le monde regarde l'eau, tout le monde regarde les compétitions en se disant arc, mais on a comme une fascination morbide pour les gens qui, eux, doivent y plonger quand même puis y aller être la première. Puis après ça, c'est sûr qu'on a hâte d'entendre leur propre témoignage de ce qui s'y est passé. Sinon, il y a 2 athlètes dans un sport vraiment, vraiment moins connu. Je t'avoue là, que moi, je ne suis pas jamais de ma vie. Je n'ai écouté ce sport-là avant maintenant parce que ça m'y a intéressé. C'est le tir au pistolet à air comprimé, qui est un sport olympique, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne le savaient point. Et c'est spécial. Là. Il y a des cibles à 10, 25 mètres, différentes distances où on doit tirer. Mais c'est un classique, c'est tirer le plus dans le centre d'une cible possible.
Et là, pour ces compétitions-là, il y a toutes sortes d'équipements qui est recommandé que les tireurs peuvent utiliser. Là. Un cache-œil, par exemple, des espèces de lunettes de précision, toutes sortes de choses. Puis souvent, on en voit arriver là, tout équipé, on dirait presque qu'ils sortent de la matrice, puis ils ont leur fusil dans les mains, puis ils tirent. Et là, ça a donné lieu à une des athlètes qui est devenue les plus virales de la compétition jusqu'ici, pas juste pour le record du monde qu'elle a fait, mais plutôt pour son attitude pendant qu'elle le fait. Il s'agit de Kim Ye-ji, qui est une tireuse sud-coréenne, et regardez ça. Elle tire, là, elle établit un record du monde à l'instant, ça paraît pas, tout le monde applaudit, mais elle, une espèce de petit mou de dégoût, désinvolte, ses petites lunettes, son petit tulle, elle regarde, tout de suite après, on le voit pas sur l'extrait, mais... Elle fait un gros soupir. Elle vient de faire un record du monde. Elle gagne la médaille d'argent avec le total de ses points. Concentrée. Oui, c'est ça, en maîtrise totale ou limite, elle s'ennuie, là. Mais exact. Elle est en train de penser à sa liste d'épicerie. En fait, elle a l'air de penser à sa liste d'épicerie puis son lavage qu'elle a à faire après. Mais là, sur les réseaux sociaux, ça s'est emballé, comme quoi du monde l'appelle l'athlète la plus cool des Jeux, parce qu'en plus, on le voit pas, mais à sa ceinture, elle a une espèce de petit toutou en plus qui pend, sa casquette à l'envers. Elle a vraiment une attitude comme, elle a 31 ans, mais on dirait qu'elle a une attitude de grande ado blasée qui regarde tout ça, puis elle établit des records du monde, presque le doigt dans le nez. C'est devenu viral. Des millions de personnes qui ont revu les images de Madame Ye-ji qui est en train de tirer comme ça. Donc, ça a attiré l'attention sur un sport, puis c'est d'ailleurs assez drôle, merci. Elle a gagné de l'argent, mais c'est sa colocataire qui a gagné l'or. C'est Oh Ye-jin, qui est une autre sud-coréenne qui a gagné. Donc, c'est son coloc, puis ils font un podium ensemble. Ouais, c'est assez fou comme histoire. Donc, qui savait que les femmes sud-coréennes étaient championnes de tir au pistolet à air comprimé? Pas moi. Maintenant, je peux t'assurer que je le sais. Et dans le même sport, je parlais de deux athlètes, mais c'est parce qu'il y en a un autre qui est devenu, puis c'est drôle, quelques jours à peine plus tard, lui aussi super viral. On se comprend que pour tirer du pistolet, ça te prend pas la forme d'un triathlonien. Là. Je leur enlève rien, mais ça te prend pas une forme physique qui est nécessairement complètement hors du commun. Plutôt des réflexes puis de la précision chirurgicale. Et les Turcs ont envoyé en épreuve à 2 au pistolet. Ils se font en partenariat ensemble. Ils ont envoyé 2 hommes, dont un de 51 ans. Qui est arrivé, puis ça n'envoie pas souvent des athlètes de 51 ans aux Jeux olympiques. Monsieur Youssouf Dikek, qui lui s'est présenté et regardez l'image. Lui, il a pas de lunettes de précision, pas d'oreillettes pour essayer de s'enlever le bruit des oreilles comme on voit sur tout le monde. Non, madame! Lui, il arrive là avec ses lunettes de prescription de base, des petits bouchons en styromousse, du Jean Coutu dans les oreilles. Tu sais pas, ces lunettes de prescription. Hein, puis peut-être qu'à force d'entendre, il n'entend plus rien. Là, je fais des blagues. Là. Mais c'est fou. Une main dans les poches. Une main dans les poches, en t-shirt, la tête grisonnante, ses petites lunettes sur le nez. Monsieur fait lui aussi une médaille d'argent avec son partenaire. Une main dans les poches en train de tirer du pistolet. Puis là, les commentaires partout, cette fois-ci, c'était pas « Ah, c'est le plus cool de tous les temps », mais c'était plutôt « Ouais ». On sait reconnaître un assassin professionnel qu'on envoie un. C'est sûrement le John Wick de la Turquie qui s'en vient tirer là puis qui retourne à la retraite après. Là, les commentaires les gens sont devenus un peu cinglés ces réseaux sociaux autour de Monsieur Dikek, mais c'est encore une fois, moi, des images comme celle-là qui font le tour du monde, même pas nécessairement pour leur grande performance, mais juste pour l'attitude. Pour l'attitude. L'attitude, tu l'as dit, c'est pas des disciplines non plus, nécessairement les plus connues, les plus populaires, mais les phénomènes viraux, c'est là-dessus, et on accroche souvent sur des détails qui nous échappent, puis finalement, ça revient en boucle, puis c'est ce qu'on retient beaucoup. Puis je pense que tu avais une autre image là, que tu as, ça, en fait, c'est une image qui a énormément circulé, qui est absolument magnifique. On pourrait croire à un montage photo, tu sais, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec tous les logiciels, mais non, la bonne vieille photo captée le moment de ce surfer. C'est ce photographe Jérôme Brouillet qui a fait cette photo-là à Tahiti. Oui, parce que c'est là que se déroulent les compétitions de surf. Hein. C'est à 16 000 km de Paris quand même, mais c'est en territoire français. Donc, on mène les compétitions là à Tahiti. On se comprend que c'est pas mal plus beau les eaux là-bas que dans la Seine. Et là, on fait la compétition de surf. C'est un champion du monde, Gabriel Medina, qui s'élance. Puis,
sais, les photographes de ce genre de compétition-là ont l'habitude, puis c'est ce qu'expliquait en entrevue Jérôme Brouillet en disant « Regardez, j'ai vu, selon moi, ce qui allait être la plus belle vague de la journée. Je sais que c'est Gabriel Medina qui s'enligne dessus. Puis en plus, ce gars-là, il a l'habitude de faire des célébrations super flamboyantes quand il réussit ses sauts. Et donc, il dit « Je me suis installé, j'ai une caméra qui capte là, en rafale puis de manière super vite, puis il dit une des photos que j'ai captées, c'est celle-là. On va la remontrer parce que c'est très rare. Puis tu sais, j'ai un petit penchant pour tout ce qui est désinformation, complotisme et ces choses-là, Karima. C'est une des rares fois, moi, où tu vois, c'est pas une photo virale à l'intelligence artificielle qui trompe tout le monde. C'est ça. Mais c'est une vraie photo, cette fois-ci, que tout le monde accuse d'être à l'intelligence artificielle tellement elle est incroyable. Et ça, ben, j'ai pas vu ça souvent, je t'avoue. Comme quoi, ben, on peut encore prendre des photos extraordinaires. Puis là, je veux dire, la main vers le ciel, semblant se tenir sur le vide. On a commencé à montrer une photo dégueulasse de vomi. On va terminer avec celle-là parce qu'il y a du beau dans les Olympiques. Ben oui, voilà. Je te remercie. On termine sur de la beauté, sur des exploits sportifs et de la beauté et le talent aussi d'être capable d'avoir capté ce moment-là. Puis tu l'as dit, les Jeux olympiques, là, en ce moment, le théâtre des Jeux olympiques, les lieux, d'être capable de capter ça à Tahiti, quand on regarde aussi là, les compétitions équestres à Versailles, tu sais, il y a comme, c'est juste magnifique, et des compétitions au centre de la ville de Paris. On a parlé tout à l'heure là avec le designer du skatepark, t'es au milieu de la ville, au cœur de la place de la Concorde, et puis t'as des BMX, c'est comme complètement surréaliste, puis c'est ça qui est beau. Et puis effectivement, ben heureusement, j'allais dire malheureusement, on aimerait ça des fois que ça dure plus longtemps, mais heureusement, on a accès à ces moments-là assez magiques. Alexandre Moranville-Ouellette, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. On se reparle demain. À bientôt, salut. Salut. Et c'est ce qui met fin à cet épisode de Cube. Merci d'avoir été au rendez-vous. Toujours un plaisir d'être avec vous, de vous accompagner à Cube. On remet ça demain à la même heure. Bonne journée.